Salut à tous, c'est Chrisno. Vos vacances se passent bien? On se retrouve pour un nouvel épisode du Pourquoi du Geek. Le thème d'aujourd'hui, les voitures autonomes. Allez, c'est parti, et sans les mains. Ah là 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 là, les voitures autonomes. On en rêve depuis si longtemps. Et les voitures volantes aussi, mais ça, c'est pas encore pour demain. Mais au fait, c'est quoi une voiture autonome? Bah c'est très simple. C'est une voiture qui fonctionne et donc qui roule sans aucune assistance. Plus besoin de conducteur. Mais comment c'est possible? On va tenter d'imager ça en comparant l'homme quand il conduit et la voiture autonome. Premièrement, l'homme a besoin de voir ce qui se passe. Les voitures, eux, n'ont pas d'yeux, mais ont des capteurs et des caméras. Une caméra frontale pour voir, entre guillemets, la route, les panneaux, les marquages au sol, les piétons, etc. Une caméra infrarouge sur les modèles haut de gamme pour faire la même chose, mais la nuit. Il y a aussi des capteurs ultrasons qui vont permettre de détecter des obstacles à courte portée. Pour la longue portée, on utilise des radars à l'avant et à l'arrière de la voiture. Et enfin, des lidars qui sont comme les radars, mais qui envoient eux des rayons laser pour cartographier en 3D le monde qui se passe autour. Elle envoie des choses en fait, cette voiture. Mais oui, c'est clair. Mais à quoi ça sert de voir si on n'en fait rien? L'homme a un cerveau et la machine a l'informatique. Bah, je suis bien d'accord que c'est pas du tout équivalent. Mais c'est suffisant pour assimiler et analyser toutes les informations des capteurs. Et avec le temps, les PC qui servent à traiter toutes ces informations sont de plus en plus puissants et prennent beaucoup moins de place. Et vous pensez que la voiture autonome c'est pour quand? N'hésitez pas à mettre votre réponse dans les commentaires. En moyenne, les constructeurs automobiles majeurs, et déjà un peu lancés dans cette technologie, se disent prêts à sortir leur premier modèle d'ici 2020. Donc c'est vraiment très bientôt. Mais ça veut pas dire que d'ici 2 ans, on roulera tous dans des voitures autonomes, parce que c'est vraiment beaucoup plus compliqué que ça. En fait, il faut déjà différencier la conduite sur voie rapide et autoroute d'une conduite en ville. Peu de constructeurs assurent maîtriser totalement la conduite autonome en ville, qui est bien plus complexe. Plus de dangers, plus de signalisation, plus de piétons. Il y a d'ailleurs déjà eu des accidents mortels dans des tests de voitures autonomes, ce qui réduit considérablement la vitesse de progression et de déploiement de cette technologie. Ensuite, il faut aussi créer des lois pour ces nouveaux véhicules et bien d'autres aspects administratifs. Certains estiment que tout sera prêt d'ici 2035. Rêve ou réalité, on saura bientôt. Mais on passera forcément par plusieurs phases d'autonomie. D'abord sans les mains, ensuite sans les pieds, ensuite sans intervention humaine, et puis enfin sans présence humaine. Au niveau des avantages de la voiture autonome, ils sont nombreux. Il y a moins d'accidents, moins d'embouteillages, moins de stress. Les avantages sont nombreux, mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients. Comme le fait de plus prendre de plaisir en conduisant, se soumettre totalement à une technologie et peut-être se mettre en danger dans certaines situations complexes. Il y a aussi la question de qui est responsable en cas d'accident, l'homme ou la machine. Vous voyez, c'est pas si simple. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis de comprendre un peu mieux cette technologie. Pour le prochain Pourquoi du Geek, c'est vous qui décidez. Je vous mets tout de suite un sondage en haut à droite de votre écran. Allez, tu peux choisir, je t'attends. Parfait. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager à d'autres intéressés par ce thème. Et abonne-toi vite à cette chaîne car plein d'autres vidéos vont sortir. On se dit à la prochaine sur Watchtower of Geek.